dire la constitution d'une société à responsabilité limitée. Et tout d'abord, quelques principes. Dans ces principes, nous allons faire apparaître quelques généralités. Il convient de retenir à ce niveau-là que les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leurs apports, sauf bien sûr actes gravissimes, etc. Dans le sens, si la gestion est normale, il n'y a pas de problème, ils ne sont responsables que de leurs apports. Cette société est commerciale par sa forme. Deuxième point à retenir. Et puis, pour le capital social, disons qu'il n'y a pas de seuil légal, mais il doit exister. Vous savez, dès l'instant où la responsabilité est limitée, il faut qu'il y ait du capital social. Parce que sinon, quelle est la garantie des tiers, hein? Alors, attention, premier point à se souvenir pour la résolution de cas que vous pouvez avoir à traiter un jour, la libération des parts sociales. Nous sommes en présence de parts sociales, car nous sommes en Sarl. Et les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins 1/5 de leur montant. Et pour le reste, la société a 5 ans pour la libération du reste. D'accord? Donc n'oubliez pas, minimum légal à la Constitution. Attention, parce que ça sera différent lors des augmentations de capital. Donc à la Constitution, libération minimum d'1/5. Pour le numéraire, pour les apports en nature, totalité immédiatement. Et je répète exprès pour bien retenir ces choses-là. Alors, très simple, nous allons régler le problème de la comptabilisation car elle va ressembler à ce que nous venons de dire. En comptabilisation, nous aurons les mêmes principes. Donc on va dire en promesse d'apport, toujours promesse, libération. En promesse d'apport, l'écriture est la même. 45, il y a des associés, il y a des associés qui s'engagent à apporter quelque chose, d'accord? À apporter quelque chose. Donc 456, associé, compte d'apport. À 1012, capital souscrit, appelé, non versé. Puisqu'il y a une obligation de libérer 1/5, on est obligé de l'appeler tout de suite. Mais dans un premier temps, la comptabilité n'étant qu'un appareil photographique, dans un premier temps, ce n'est pas versé encore, on l'appelle. Bien. La libération doit intervenir très rapidement, bien entendu. Deuxième étape et dernière étape, réalisation des apports. Et à ce moment-là, vous connaissez l'écriture type, on débite le patrimoine, on crédite bien sûr les dettes, alors 211, 213, 207, 512, 261, crédit 164, 401, enfin vous connaissez ça mieux que moi, et on solde bien sûr le compte 45, associé compte d'apport. Ils l'ont promis. Ils l'apportent, donc ils ne doivent plus rien. Enfin, une façon de parler, ils ont donné le patrimoine. Donc, ça c'était l'écriture, on va dire, type patrimoine. Pensons aux écritures type contrepartie, c'est-à-dire capitaux propres. Donc, on va avoir le 1012, capital social appelé non versé, mais le versement vient d'avoir lieu. Donc, on va créditer le 1013, toujours pareil. Appelé, capital, si vous voulez, souscrit, appelé, versé. Et puis, le 1013 n'est qu'un compte de passage, on pourrait même le supprimer à la limite, puisque c'est définitif, c'est versé. Alors peut-être qu'il y a intérêt à le garder en 1013 et ne le verser en 101 que quand tout est terminé. Mais sinon, il n'est pas interdit, le 1013, de débiter immédiatement et d'envoyer le montant de l'apport, de l'envoyer au 101, capital social, compte définitif. Voilà pour les Sarl. Ce qui nous intéressera, et là où il y aura des problèmes annexes, disons-nous, ce sera le point suivant. Et avec, en continuité, ces problèmes reviendront dans les augmentations de capital, etc. Donc nous allons parler à présent de la constitution des sociétés de capitaux. Alors attention, c'est le point, à mon avis, le plus important. D'abord, toujours pareil, adoptons un petit peu notre habitude, c'est-à-dire quelques principes ou caractéristiques, d'accord? Les principes, généralité pour commencer. Ici aussi, les actionnaires, donc on peut les appeler les actionnaires ce coup-ci, ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.
vous avez compris qu'il faudra un capital social effectif. Le nombre d'associés minimum est de 7. Il n'y a pas de maximum fixé par les textes. Le capital doit être au minimum de 225 000 euros, comme je le disais, quand la société fait appel public à l'épargne, hein, et seulement de 37 000 euros dans le cas contraire. Alors, est-ce qu'il y a, comme les SARL, une obligation de libérer un minimum, et quel est ce minimum au niveau de la Constitution? Attention, minimum qui peut être différent, je le répète, qu'à l'occasion d'une augmentation de capital que nous verrons à l'occasion d'une autre intervention. Alors, libération des actions. Les actions en numéraire, alors toujours pareil, les actions, les apports en nature seront libérés immédiatement. C'est une règle d'or pour tous les cas. Hein. Mais les actions en numéraire sont à libérer au moins de la moitié. Alors, ne confondez pas 1/5 pour les SARL, 50% hein, pour les SA. Et là, quant au solde, c'est comme les SARL, le solde, on peut l'appeler sur un maximum de 5 ans. Et c'est au conseil d'administration à faire un appel dans le cadre de ces 5 ans, selon les besoins, selon ce qui a été décidé. Et nous attaquons les points principaux maintenant, la comptabilisation. Alors heureusement, on va rencontrer un peu les mêmes principes. On sortira un peu de ces écritures types quand nous aborderons un petit peu les problèmes qui se posent à l'occasion des libérations. Hein. Bien. Alors, comptabilisation, toujours 2 séries d'écriture, hein, 2 séries d'écriture, et les principes sont les mêmes que ce que nous avons donné. Alors, peut-être que c'est le moment de donner la totalité des comptes qui pourraient être utilisés, d'accord? Alors, on va les exprimer, tous les sous-comptes possibles. D'abord, le 1011. Hein, capital souscrit non appelé, c'est vraiment le début, hein, il est souscrit non appelé. 1012, maintenant vous avez l'habitude, capital souscrit appelé mais non versé. Le 1013, capital souscrit appelé et versé. Et puis le 101, capital social, compte définitif. Et le 109, que vous connaissez maintenant, est actionnaire, capital non appelé. On est d'accord? Voilà, il ne faut pas sortir de ça. Hein, de ces comptes-là. La deuxième série va concerner les autres comptes en fonction des apports. Ce sont plutôt des comptes que l'on rencontre dans les écritures liées au patrimoine. Bien. Alors, passons au type d'écriture maintenant. Promesse d'apport. Alors attention, parce qu'on va repositionner vraiment ces écritures qu'il faut vraiment maîtriser. Alors, promesse d'apport. Les actionnaires s'engagent à apporter. Donc on va créer un compte 45, sous-compte 456, etc. Actionnaire, apport en nature. Hein, on va aller au maximum. Donc ensuite, on va débiter un autre 45, 456, 1 suivi de un sous-compte. Actionnaire, apport en numéraire. Pour une raison de facilité d'écriture, c'est que les premiers seront libérés immédiatement et les seconds vont être libérés par fraction dans la plupart des cas. À 1012, on peut directement attaquer le 1012, capital souscrit, appelé, non versé. D'accord? C'est la promesse d'apport. Alors, il y aurait possibilité de faire les 45 à 1011 et solder immédiatement le 1011 à 1012, parce qu'il est appelé à un moment donné. D'accord? Il va être appelé non versé. Mais ce n'est pas nécessaire. Hein. On peut directement débiter les 45 par le crédit de 1012. Pourquoi? Parce que le capital, le 1012 est important. Pourquoi? Parce qu'il faut verser immédiatement quelque chose. Ne serait-ce que les 50% des numéraires et la totalité des apports en nature. Donc, disons tout de suite, j'appelle dès la Constitution. J'appelle, mais ce n'est pas versé. J'appelle le capital, mais ce n'est pas versé. D'accord? Donc 1012 immédiatement, c'est tout à fait possible. Ensuite, réalisation de l'apport. Oui? Mais il y a un reliquat qui va au 1011 aussi, non? Mais nous verrons ça. Promesse d'apport, on globalise. D'accord? Ensuite, la réalisation de l'apport en fonction de ce que nous avons dit, libération immédiate des apports en nature, et au moins 50% pour les apports en numéraire.
C'est pour ça que le 45, un petit peu détaillé, c'est pas mal. Donc on va avoir ce que vous avez vu déjà, 211, 213, 207, etc., 512, etc., 164 au crédit, 401 au crédit, etc. Et on va solder, bien entendu, le 456, déjà actionnaire, d'accord, pour les apports en nature, sous compte actionnaire, apport en nature, le sous-compte apport en nature pour la totalité, parce qu'il faut le libérer immédiatement. Et on va créditer aussi le 456 sous-compte actionnaire apport en numéraire pour ces 50%. On est d'accord? Bien. Ça, c'est la réalisation de la promesse, mais de la libération qui est limitée pour les numéraires à 50%. D'accord? Bien. Alors, nous allons passer, et là, ça va répondre à votre question un petit peu, nous allons passer, si vous voulez, à la partie contrepartie, c'est-à-dire capitaux propres. Donc, le 1012, qui était appelé non versé, il faut le solder, il faut le débiter, puisque ça vient d'être versé. Et ce montant-là, on le crédite au 1013, d'accord? Capital appelé, versé. C'est un virement définitif. Et on va, bien sûr, ce 1013, d'ailleurs on pourrait l'éviter, entre nous, franchement. Et le 1013, on va le solder au 101, compte définitif, pour tout ce qui est versé. Et puis, bien entendu, on a appelé que 50% des actions en numéraire. D'accord? Eh bien, il faut bien enregistrer quelque part qu'il y a une partie du capital qui n'a pas été appelée. Donc, dans ce cas-là, nous allons créer une dernière écriture. Et nous allons débiter le 109. Puisque le 109 est un compte presque d'actionnaire, mais si vous voulez, à moyen terme, on va dire, puisque l'appel c'est sur 5 ans possible. Donc 109 associé ou actionnaire capital souscrit non appelé. Oh, votre remarque arrive maintenant, la réponse à quoi? À 1011. D'accord? Capital souscrit non appelé. D'accord? Eh bien, poursuivons notre explication. Imaginons que quelque temps après, il y ait un appel complémentaire, d'accord? On n'a appelé que 50% du numéraire, donc appel complémentaire. Quelle est l'écriture que nous allons passer? D'abord, pensez à ce 109, capital non appelé, puisqu'il y a un nouvel appel et on ne peut pas le garder. Donc on va le créditer pour solde partiel ou total. Si on appelle un quart de plus ou si on appelle la totalité restante, il faut créditer le 109 en conséquence. On est d'accord? Et ce 109 qui était à moyen terme, je l'explique un peu à ma façon pour bien vous le faire comprendre, ce 109 qui était à moyen terme, ça devient une dette ou une créance pour la société à court terme. Donc on va débiter quoi? Un client qui s'appelle actionnaire, 45. Actionnaire, capital souscrit, appelé, maintenant il est appelé, non versé. Toujours ces petites étapes qui se succèdent. Et puis, ce 1011 qui n'a plus lieu d'être, au moins partiellement, on va le débiter pour solde et on le passe au 1012, car de non appelé, ça passe à appelé. Je simplifie. Bien, voilà l'appel. Ensuite, l'appel, c'est toujours pareil. J'appelle et après je paye. Donc, maintenant, il faut la réalisation, le versement, si vous voulez. À ce moment-là, on a pu appeler une fraction une totalité restante, on va débiter le 512, la banque, par le 45, puisque cette créance était devenue à court terme, si vous voulez, actionnaire ou un capital souscrit appelé non versé. On le solde, puisqu'il paye. Et on retrouve, ça c'était l'écriture patrimoine, écriture contrepartie, le 1012 non versé, il passe à 1013 versé. Et pour finir, c'est même pas la peine que je le dise, mais je vais quand même le dire, le 1013 finira au 101. On est d'accord ?